D'abord, je tiens à le dire, très sincèrement, il y a des matières où on ne fait pas intervenir un porte-parole. La situation est très grave. L'État congolais est de plus en plus émietté. La réunification est mise à mal. Le processus est freiné délibérément par le RCD rwandais. Le chef de l'État devrait, ne serait-ce que pour ça, mais aussi pour les morts congolais, les civils qui meurent, les militaires qui sont en train d'exposer leur vie pour sauvegarder les intérêts vitaux du pays, devraient s'adresser à la nation, devraient parler au peuple congolais. Vous voyez Laurent Désiré Kabila envoyant un porte-parole pour dire ça, ou Lumumba. Bon, le moment venu le fera, mais déjà, le fait qu'il réagisse tout de suite par la bouche de son porte-parole. Je répète, il y a des matières pour lesquelles on envoie des porte-paroles, il y en a d'autres pour lesquelles on n'envoie pas un porte-parole. Ça, c'est une première chose. Une deuxième chose, le président de la République m'inquiète, moi, en tant que président, c'est juste, ayant accepté de m'associer à un moment donné de notre histoire au gouvernement, justement parce que personne du gouvernement n'osait s'exprimer à Sun City sur cette question de nationalité. J'ai pris le courage de le faire, sachant que d'autres avant moi l'ont fait, comme Kasavubu, la conférence nationale souveraine, etc. Lumumba, Kasavubu est déjà mort, mais ceux qui étaient à la conférence nationale, ils sont pas morts, ils ont tourné kazakh, simplement, ils ont changé pour des raisons politiciennes. Mais nous avons un idéal. Et pour cet idéal, nous sommes prêts à sacrifier tous les intérêts que les autres voudraient préserver. S'il faut que tout le monde nous haïsse et nous rejette, nous accuse injustement, ou nous tue, c'est pas un problème. Mais nous avons un devoir de mémoire, un devoir de responsabilité devant Dieu et devant l'histoire. Le peuple congolais est en train de périr à Bukavu. Ceux qui meurent à Bukavu et ailleurs sont des Congolais. Ce qui est menacé ici, c'est l'intégrité territoriale. Et j'ai le devoir, en tant que citoyen, me fondant sur la Constitution, d'en appeler à plus de responsabilité de la part du chef de l'État actuel, qu'il soit là, dans les circonstances où il est devenu président de la République, mais il est président de la République jusqu'à ce que nous puissions nous doter d'un président élu. Il doit assumer ses responsabilités. Moi, je pense qu'il n'est pas en train de le faire comme il se devait. Déjà, vous vous souvenez, nous, c'est juste, on a fustigé le fait que Moutebouzi soit resté, quoique suspendu, mais soit resté en liberté. Voilà les résultats aujourd'hui. Il est en train de menacer la paix, de menacer le fragile processus de normalisation et de réunification. Et Niabiolo a été ramené ici, Bouzamabé est là, tant mieux, il fait bien son travail, mais il n'a pas été renforcé jusqu'à présent. Qu'est-ce que les gouvernements attendaient pour envoyer des renforts pour permettre à Moutebouzi, et plutôt à Bouzamabé, de poursuivre, comme le disait Laurent Désiré Kabila, de poursuivre les insurgés jusque chez eux. Une question. Alors que Kagame, de l'autre côté, le président Kagame, vous voyez un peu le contraste. Le président Kagame se permet de dire nous irons au Congo aussi au vu de tout le monde. Il est en train de le faire. Nous aimerions aussi que le président de la République tape du poing sur la table. Il a beaucoup cédé, tout le monde est d'accord avec lui, mais nous ne comprenons pas qu'il continue toujours à agir un peu de façon tardive. Nous comprenons le président pas ça. de la République est très soucié du processus de la paix, qu'il doit aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à l'organisation des élections. C'est ça qui les préoccupe tant, et à chaque fois qu'il y a des événements comme ça, comme pour tenter de faire capoter les processus. Donc vous voulez dire, ce qui l'importe, lui, ce sont les élections, qu'importe les morts. Et il essaie de... Qu'importe l'occupation du pays, qu'importe le feu pour que ces gens-là qui sont prêts je vous rappelle, à faire capoter les processus n'aient pas l'occasion de le faire afin de permettre le processus d'aller jusqu'à son terme à l'organisation des élections. Mais je vous rappelle, juste une question, je vous rappelle oui, que cela n'a pas empêché que des collaborateurs de Nabiolo soient tués. Et on n'en a pas parlé, on n'en a pas fait cas. Il n'y a pas eu un deuil national. Ça n'a pas empêché maintenant qu'un juge, un juriste, un magistrat soit tué avec beaucoup d'autres. Ça n'a pas empêché que des expatriés et même des Congolais soient violés. Hein? Donc, nous ne pouvons pas toujours mettre ça sur le compte d'une stratégie que nous ne comprenons pas du président de la République. Nous avons le devoir de le réveiller. Alors, juste une question pour évoluer, Pasteur. Vous avez évoqué tout à l'heure
cas de la MONUC, moi j'ai entendu dire les responsables de la MONUC à Bukavu, non plutôt à Goma, insister sur le fait que le gouvernement de transition à Kinshasa doit prendre ses responsabilités afin d'éviter les dérapages qu'on est tenté de faire, d'installer à Bukavu pour préserver les processus en cours de paix, d'aller jusqu'au bout. D'après vous, ça veut dire quoi? Même si, entre-temps, la MONUC lance une sorte d'ultimatum à toutes ces forces présentes actuellement à Bukavu et dans les environs, que quiconque tenterait de pénétrer dans les périmètres tracés par la MONUC, et tout de suite la MONUC devrait agir sous le chapitre 7. Comment vous analysez c'est fait d'abord la MONUC qui demande au gouvernement de la transition d'assumer ses responsabilités et en même temps lance cet ultimatum d'agir sans tarder sous le chapitre 7. D'abord, que la MONUC se mette à dire que le gouvernement va prendre ses responsabilités, c'est que la MONUC a observé que le gouvernement ne prend pas ses responsabilités. Et donc vous me donnez raison lorsque je m'adresse en tant que président de CJUS directement au président de la République. Ce n'est pas pour l'offenser, ce n'est pas pour manquer de considération. Je considère que dans tous les pays du monde, les chefs de l'État, et en particulier dans notre pays, même s'il est le garant de la nation, mais la quand même, si c'est une affaire du gouvernement, il y a un gouvernement qui c'est lui le chef du est en gouvernement. place. Je pense non? que vous savez, c'est lui le chef du gouvernement. C'est lui le vrai coordonnateur du gouvernement. Donc c'est à lui d'assurer le leadership nécessaire, que demande d'ailleurs l'accord global inclusif. Le leadership nécessaire, en l'occurrence, d'une part, pour canaliser toutes les forces vives de la nation, mobiliser, si vous voulez, toutes les forces vives de la nation, déterminer les institutions de l'État à jouer leur rôle, notamment l'armée, si vous voulez, renforcer le moral de l'armée, donner des renforts qu'il faut, prendre les mesures qu'il faut, faire jouer aux différentes institutions leur rôle. Est-ce que c'est possible aujourd'hui? Parce que l'armée dont on parle, de la réunification, il n'y a que l'état-major général qui a été réunifié, et puis les commandements militaires des régions, mais au niveau des troupes, ça n'est pas encore fait. Mais il y a la MONUC qui a tout le moyen, toute la logistique, et qui a le pouvoir, au regard du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, le pouvoir aujourd'hui d'agir pour mettre fin à ce qu'on appelle dissidence, qui n'est pas une dissidence, qui est une insurrection armée du Rwanda. Chez nous, ce sont des Rwandais, les Mutebouzi sont des Rwandais. Ce sont des sujets rwandais qui sont installés chez nous grâce à des accords, comme je l'ai dit, abracadabrantesques. Et ces Rwandais qui sont installés chez nous ont pris des armes, et si par impossible on les regardait comme des Congolais, ils ont porté atteinte, n'est-ce pas, aux intérêts